Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour mon bilan, enfin pas mon bilan, non, mon budget pour le mois de mai. Donc voilà, alors au niveau du salaire, donc je vous ai rien mis puisque ça, on s'en fout de savoir combien je touche. Au niveau de la CAF, pour l'instant, je ne sais pas puisque j'ai fait ma déclaration de tous les 3 mois, donc on verra bien. Et sur mon compte, il me reste 800 euros. Alors franchement, moi, je fais pas du tout le budget base zéro. Après, c'est clair que celles qui le font, moi, je les admire parce que je pourrais pas me dire, voilà, sur mon compte, il me reste un, 2 ou 3 euros, c'est pas possible. Mais après, chacun fait à sa sauce. Et ensuite, alors nous, on est 4 à la maison. Mes enfants sont tous les deux en internat, puisque je suis en train de voir, j'ai oublié de vous mettre l'enveloppe course. Le midi, personne mange à la maison, donc après au niveau des courses, enfin on verra après, mais moi je trouve que c'est pas énorme, mais après, enfin peut-être qu'il y en a qui vont pas trouver ça énorme, mais vu qu'on mange pas du tout le midi à la maison, donc voilà, on ne mange que le soir et on n'est que 2 la semaine. Ensuite, donc là, je vous ai mis, tout ce qui était, charges fixes, donc le téléphone, donc c'est les portables, donc 56 €, la mutuelle 77 €, les box, donc c'est box bijoux et box beauté, j'en ai pour 67 €. L'argent de poche pour ma fille, je lui donne 40 €. Transport, j'en ai pour 100 € et assurance 70 €. Là où on vit, enfin, on vit dans une maison qui appartient en fait, à mon conjoint puisqu'il a eu ça en héritage chez la maison de ses grands-parents, donc on n'a pas du tout de crédit immobilier ou de loyer à payer et ça, je sais que c'est, voilà, c'est une énorme chance qu'on a. Ça, j'en suis absolument consciente. Donc voilà, alors après, voilà, c'est ce que je vous ai dit, le mois dernier. Surtout, ne vous fiez pas enfin, je veux dire, moi, voilà, par exemple, sur mon compte, il va me rester 800 €, mais il y a des choses que moi, je ne paye absolument pas. Je ne paye pas de loyer, donc forcément, sur mon compte, il me restera un petit peu plus comparé à une personne qui aura un loyer à payer ou un crédit immobilier ou d'autres dettes, on va dire, à payer. Donc après, chacun fait avec le budget qu'il a et remplit les enveloppes qu'il peut. L'essentiel, c'est de remplir, voilà, les enveloppes, comme on peut et quand on peut les remplir. Puisqu'il y a des fois, moi aussi ça m'est arrivé, il y a une enveloppe où, je ne l'ai pas remplie pendant 2 mois, mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit: «Eh beh, c'est pas grave, dans le troisième mois, je remettrai quelque chose». Donc dans mes enveloppes, donc resto, je mets 10 €, donc ça, c'est pour les vacances. On part une semaine en vacances et dans la semaine, on se fait un petit resto. Donc ça va pas payer entièrement le resto, mais ça va payer déjà une bonne partie, donc ce qui est déjà pas mal. Donc les lentilles, c'est pour ma fille, donc tous les 6 mois, voilà, il faut que je lui commande sa boîte, enfin les lentilles. Donc tous les mois, je mets 20 € de côté, comme ça au moins si dans les 6 mois qui suivent, j'ai la somme et au moins c'est pas impacté sur mon budget. Noël, je mets 20 €, dans mon enveloppe Noël. Week-end, en fait, l'année dernière, on était partis 3 jours entre Noël et le jour de l'an. Ça, on avait trouvé ça plutôt sympa, donc du coup, je me suis dit: «Beh, tiens, on va réitérer, cette chose-là». Donc du coup, je mets 30 € tous les mois. Alors après école, je mets 10 € ou alors shopping, voilà, j'inverse, un coup l'un, un coup l'autre. Le défi des saisons, je lui mets 30 € et après à la fin de ce défi, ça bascule dans une enveloppe épargne. L'eau, je mets 20 € par mois. Le fonds de secours, je mets 100 € par mois. Action, voilà, je me fais une petite enveloppe action de 20 € et je me dis, quand, ben, j'ai plus rien dans mon enveloppe ou alors même si, il me reste quelque chose dans mon enveloppe et beh, voilà, ça part, dans des défis à la fin du mois. Mais quand il y a plus rien, il y a plus rien. Comme ça, au moins, on n'est pas tenté à se dire: «Ah bah, je vais prendre ci, je vais prendre ça». C'est sûr que Action, ça coûte pas très, très, très cher, mais ça peut vite, faire grimper la note. Et donc je vous disais que dans les courses, j'ai oublié de mettre, l'enveloppe courses. Donc je mets 300 €, mon conjoint met, 200 € et donc voilà, on fait, comme ça au niveau des courses et bon, nous, ça nous convient, pour l'instant très, très bien. Si arrive un moment, il faut augmenter l'enveloppe, on augmente l'enveloppe. Par exemple, quand c'est les vacances où là, mes enfants sont, midi et soir à la maison. Donc là, on fait un petit peu plus de courses, mais ou sinon, quand ils sont pas là, avec 120 €, ça nous suffit largement. Donc une fois que j'ai, fait, mon petit calcul entre mon salaire, ce qui reste sur mon compte et ce que j'ai de la CAF et que j'ai déduit, toutes mes charges fixes,
Donc voilà, et mes enveloppes, puisque je sais que en mettant ces sommes-là dans mes enveloppes, ça va passer largement. Ensuite, je me fais une enveloppe, extra, on va dire. Donc dans extra, ça va être pour aller se faire un resto, enfin un resto, McDo ou ce qu'on veut pour, je sais pas, par exemple, ma fille va être, d'anniversaire, elle veut s'acheter une tenue. Donc voilà, je vais prendre sur cette enveloppe extra pour acheter, sa tenue. Enfin, je veux dire, ça peut être pour tout et n'importe quoi, une paire de chaussures, du pain, tout ce qu'on veut en fait. Et donc, voilà, je me fixe, un budget. Par exemple, je me dis comme là, je m'étais dit: «Je veux que à la fin avril, il me reste 800 € sur mon compte». Donc du coup, je pouvais déduire 250 €. Donc dans mon enveloppe extra, je mets ces 250 € et quand il y a plus rien, il y a plus rien. Après, s'il en reste, bien évidemment, ça va partir en épargne. Mais après, s'il reste plus rien, c'est pas grave puisque c'est fait quand même pour ça, pour se faire plaisir. Donc voilà. Mais au moins, je sais que, je vais pas être tentée à me dire: «Ah bah attends, c'est pas grave, je vais prendre ma carte bleue une fois, 2 fois, 10 fois» et après votre compte en banque, bah, forcément, diminue. Mais au moins, voilà, je sais que j'ai cette somme-là et à dépenser et après quand il y en a plus, il y en a plus. Donc pour moi, c'est une bonne, j'allais dire, une bonne façon. Enfin, pour moi, ça me convient très, très bien de faire comme ça. Et c'est vrai que en faisant comme ça, ce que j'ai remarqué, c'est que j'utilisais beaucoup, mais alors beaucoup moins, ma carte bleue. Donc au moins je sais, même si je regarde tous les jours, mon compte bancaire, voilà, je sais où j'en suis et au moins j'ai vraiment pas de surprise et puis si admettons j'ai, une facture qui arrive qui était absolument pas prévue, je sais que voilà, sur mon compte, j'ai de l'argent, que ça peut pallier à cette facture et qu'il y a aucun problème. Donc voilà mon petit, budget pour le mois de mai, comment il va fonctionner. Donc voilà, moi c'est ma façon à moi de fonctionner qui me correspond tout à fait. Après peut-être que vous aurez une autre façon de fonctionner. L'important c'est de trouver sa façon, sa façon, qui va nous convenir le plus. Moi en attendant, c'est celle-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites, votre petit budget de mai, quelles sont les enveloppes, dans lesquelles vous mettez les enveloppes prioritaires. Peut-être que vous faites, pas beaucoup de défis, mais moi aussi je fais pas beaucoup de défis, mais je me dis, le peu de défis que je fais, moi ça me suffit largement. J'ai pas forcément envie d'en faire, 15 000. Donc voilà, même si vous en faites un ou 2, que vous avez une seule enveloppe épargne, comme je dis, l'important c'est de voilà, d'épargner pour, quelque chose qui va nous être utile et puis voilà et puis après comme on dit, on fait avec le budget qu'on a aussi. Donc voilà, j'espère que ma petite, vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!